Joseph Kabila, condamné à la peine de mort, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a condamné, mardi 30 septembre 2025, l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort. Non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation de mouvements insurrectionnels, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Malgré son absence au procès, ni de n'avoir pas été représentée par la défense, dans son verdict très attendu, elle a ordonné son arrestation immédiate. Joseph Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans entre 2001 et 2019, avant de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État de la RDC. La première passation du pouvoir au pouvoir qui a été saluée par des Congolais et la communauté internationale avant que l'alliance entre les deux alliés ne soit rompue. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre, dont viol et meurtre, mais aussi de trahison, complot, apologie et propagande d'actes de crimes de guerre, selon le verdict de la Cour qu'il a reconnu coupable de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel en participation criminelle avec l'AFC/M23. Kabila a dirigé la RDC pendant 18 ans entre 2001 et 2019 avant de céder le pouvoir à Félix Tshisekedi, actuel chef de l'État de la RDC. La première passation au pouvoir qui a été saluée par des milliers de Congolais et la communauté internationale avant que l'alliance entre les deux alliés ne soit rompue. Joseph Kabila a été reconnu coupable de crimes de guerre dont viol et meurtre, mais aussi trahison, complot, apologie et propagande d'actes de crimes de guerre, dicte de la Cour, qu'il a reconnu coupable de l'organisation d'un mouvement insurrectionnel en participation criminelle avec l'AFC M23. L'attitude du prévenu Joseph Kabila par rapport à l'AFC M23 scandalise plus de 120 millions de Congolais, dit la haute cour militaire. Joseph Kabila est sommé de verser à l'État congolais 29 milliards de dollars de dommages d'intérêt, mais aussi 2 milliards à la province du Nord Kivu et 2 milliards de dollars pour la province du Sud Kivu. C'est une victoire de la justice pour toutes les victimes, a réagi l'un des avocats des parties civiles à l'issue de l'audience. Le ministère public avait requis la peine de mort contre Joseph Kabila, poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel et crime contre l'humanité. La haute cour militaire a déclaré qu'elle était incompétente pour traiter la question de la nationalité de Joseph Kabila, présenté comme rwandais par les parties civiles. Elle a renvoyé cette affaire au gouvernement. De plus, elle a refusé de confisquer ou de mettre sous séquestre les biens de Kabila, faute de base légale. Les avocats de la République doivent adresser leur requête sur sa nationalité au gouvernement. Déclaré qu'elle était incompétente pour traiter la question de la nationalité de Joseph Kabila, présentée comme rwandais par les partis civils. Elle a renvoyé cette affaire au gouvernement. De plus, elle a refusé de confisquer ou de mettre sous séquestrer les biens de Kabila, faute de base légale. Les avocats de la République doivent adresser les requêtes à sa nationalité au gouvernement. Et d'autres pour la réparation globale. La Cour des séants adoptera la méthodologie choisie par chaque partie civile pour déterminer l'évaluation du préjudice subi par elle. La haute cour militaire relève que le préjudice corporel est une atteinte initiale à l'intégrité physique et psychique de la personne humaine et est à l'origine d'un faisceau de préjudice avec son cortège de souffrances physiques et morales et d'incidences économiques et financières. Qu'ainsi définie, une personne morale ne peut en subir. Quant au préjudice financier dont la réparation est sollicitée par la partie civile, la République démocratique du Congo, la haute cour militaire ne le retiendra pas pour la raison qu'elle explique ainsi. Ce préjudice réside dans la variation d'une valeur ou du cours d'un titre financier.
Et dans le cas sous analyse, la preuve d'une telle variation n'a pas été apportée. Elle considère cependant qu'en dehors de préjudices si haut exposés et exclus du champ des réparations, les autres préjudices peuvent être regroupés en 3 catégories. Le préjudice matériel, le préjudice écologique ou environnementaux et le préjudice moral. Les préjudices matériels sont analysés comme une atteinte à un intérêt patrimonial qui peut se manifester par la destruction, la dégradation, la perte éprouvée ou un manque à gagner, mais qui ne résulte pas d'une atteinte initiale à l'intégrité physique ou psychique de la personne humaine. Dans les cas sous examen, le préjudice matériel subi par les parties civiles peuvent être classés en 3 catégories. Le préjudice matériel lié aux pertes éprouvées ou dépenses engagées. Le préjudice matériel consécutif aux destructions et dégradations. Le préjudice matériel résultant des manques à gagner. La Haute Cour militaire relève qu'au terme de l'article 202 de la Constitution, la défense est parmi les matières qui sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Elle admet qu'exerçant son pouvoir régalien à la suite de l'agression qu'elle a été victime, la République démocratique du Congo a engagé des dépenses pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la protection de personnes et de leurs biens par l'acquisition de l'équipement et matériel propre aux forces armées et de sécurité, le recrutement et la formation de nouveaux militaires. La République démocratique du Congo, partie civile, a évalué l'indemnité pour réparer ce préjudice à 9 milliards de dollars américains. La Haute Cour militaire constate que pendant la durée de l'occupation de 2 provinces à la suite des faits mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, notamment l'agression de la République démocratique du Congo par la coalition Alliance Fleuve Congo M23, celles-ci ainsi que les provinces du Nord et Sud-Kivu ont été privées des recettes fiscales, douanières et minières affectant négativement leurs prévisions budgétaires. Que pour réparer ce préjudice qui s'analyse en un manque à gagner, la partie civile RD Congo sollicite 15 milliards de dollars américains, tandis que les 2 provinces ont évalué leur manque à gagner à 2 milliards de dollars américains chacune. Elle note en outre que pendant toute la durée de l'agression, la République démocratique du Congo a subi des destructions des aéronefs, aéroports, infrastructures hospitalières et scolaires, ainsi que de l'occupation des écoles. De plus, certaines infrastructures propres aux provinces du Nord et Sud-Kivu ont été démolies à la suite de la même agression. Que pour la réparation de ces postes de préjudice, la partie civile RD Congo, République démocratique du Congo, réclame au prévenu le paiement de 17 milliards 400 millions de dollars américains à titre de dommages intérêts. S'agissant du préjudice écologique ou environnemental, il est défini comme une atteinte significative aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs que l'homme tire de l'environnement tels que l'accès à l'eau potable, l'agriculture et d'autres services écosystémiques. Les préjudices écologiques peuvent être classifiés en 3 catégories. Le préjudice lié au sol, le préjudice lié aux eaux et aux milieux aquatiques, ainsi que le préjudice lié aux espèces et à la biodiversité. Dans les cas sous analyse, l'agression dont a été victime la République démocratique du Congo a entraîné le recours massif à des produits hautement toxiques pour l'environnement, notamment les obus et munitions de tout calibre qui finissent par se dégrader dans la terre et contaminer les sols s'ils ne sont pas ramassés, entraînant ainsi les préjudices liés au sol. En outre, il y a eu un afflux de la population fouillée à cette agression.
pour se concentrer dans les zones très riches en biodiversité, notamment près du parc national de Virunga. La Haute Cour militaire constate que les parties civiles n'ont pas évalué le préjudice vanté. La Haute Cour militaire rappelle que le juge peut condamner le responsable au versement des dommages et intérêts. De l'évaluation des préjudices. La Haute Cour militaire relève que selon la doctrine et la jurisprudence constante, la réparation est déterminée par la hauteur du préjudice subi par la victime en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel l'indemnisation doit réparer tous les dommages, mais rien que les dommages, puisqu'il s'agit de replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir, selon l'expression de certains arrêts, ni perte ni profit. Ici, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation deuxième civile de 23 janvier 2000 pour voir bulletin 2003 numéro 20. Nous avons vu aussi la jurisprudence de la Cour d'appel de Lubumbashi du 25 juillet 1989. La Haute Cour militaire note que dans les cas soumis à son analyse, la perte subie concerne les dépenses engagées par la partie civile à la suite du fait dommageable, notamment l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Son évaluation est fondée sur le justificatif fourni par les demandeurs en réparation. La Haute Cour militaire rappelle que l'évaluation du manque à gagner consiste à rechercher l'écart entre le revenu escompté et ceux réellement perçus. L'évaluation de ces postes se fera au regard des lois de finances des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, ainsi qu'aux arrêtés provinciaux portant budget de province. Quant aux préjudices liés aux destructions, leur évaluation est basée sur la valeur de reconstruction. Faute d'éléments permettant d'évaluer objectivement tous ces préjudices, la Haute Cour militaire les évaluera ex aequo et bono, comme suite. Préjudices liés aux pertes subies ou dépenses engagées. À la République démocratique du Congo, 9 milliards de dollars américains. Préjudices liés au manque à gagner. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, 2 milliards de dollars américains. À la province du Sud Kivu, 2 milliards de dollars américains. Préjudices liés aux destructions. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. À la province du Nord Kivu, le Sud Kivu, non, n'ayant. Préjudice écologique. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars américains. Préjudice moral lié aux pertes en vies humaines et déplacement de la population. À la République démocratique du Congo, 5 milliards de dollars. Par ces motifs, la Haute Cour militaire, statuant publiquement et par défaut à l'égard du prévenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, peut que modifiée en son article 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 200
27e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le code de procédure pénale ordinaire, vu le code pénal militaire en ses articles 7, 26, 206, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, statuant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG, défense
des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages et intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages et intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola Camille, juge assesseur, l'amiral Kouyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant-général Dikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Jeanne Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Immobile. Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, bon général, l'audience de ce jour élevée. Arme au pied, l'audience élevée. À mon mon général.
Et voilà, ainsi prend fin cette saga judiciaire. Et toutes les infractions retenues à charge de Joseph Kabila, ancien président de la République, sont établies.